nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez BMR avec le tome 1.5 de Captive qui s'appelle donc Perfectly Wrong. C'est plus ou moins un spin-off parce qu'on va suivre le personnage de Ben, donc le cousin d'Asher, dans ce titre, ce qui change des tomes normaux de Captive. J'ai absolument adoré ma lecture. C'est un gros coup de cœur, je peux déjà vous le dire. On a une histoire qui se passe en 2 temps. La première partie de ce volume nous permet de redécouvrir les événements du tome 1, mais vu par les yeux de Ben et d'un peu mieux comprendre Asher. Et la seconde partie du volume est la suite de l'histoire et j'ai été choquée de tout ce qui s'est passé dans ce tome. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai été choquée, j'ai adoré. Vraiment, je ne comprends pas les critiques négatives sur Captive. Je trouve que c'est une série à absolument lire. Côté édition, c'est une très belle édition. Malheureusement, dès qu'on pose un peu ses doigts dessus, comme vous voyez, ça part très vite et ça, c'est trop dommage. Le jaspage est sympa, mais moi, il est arrivé tout taché, même s'il est plutôt chouette, sans être incroyable. Je pense que l'éditeur pourrait faire un effort, par contre, de ce côté-là. On va chez Mangetsu avec le 3e tome de Pumpkin Night qui m'a plutôt agréablement surprise. La première partie du tome était assez redondante avec ce qui s'est passé dans le second tome, de la violence pour de la violence. Et pas beaucoup de choses, mais un événement très étonnant se passe à la fin de ce tome que je n'avais vraiment pas vu venir, je l'avoue. Donc je pense que je vais au moins lire un 4e tome pour un peu forger mon avis. Et voilà pour ce bilan. Avez-vous lu ces titres ou est-ce qu'ils vous tentent ?